Ouais. C'est ça. Donc, c'est ça. Là, il semble, puis là, on l'a vu avec le gouvernement provincial, ils veulent remplacer ça par les batteries. Oui, tout le monde se jette dans les batteries. Ouais. Et, moi, ça me... Oui, je veux savoir ta position là-dessus. Ça risque d'être intéressant, ça. Oui, parce que j'étais ministre de l'Industrie et... Pardon, et je m'en excuse, j'ai donné des subventions aux grandes entreprises en tant que ministre de l'Industrie. Et, mais j'ai la subvention que le gouvernement fédéral et provincial fait la même chose ici, à une seule compagnie pour faire des batteries, 10 milliards de dollars, ça s'est jamais vu, là. Et il n'y a pas eu d'opposition à Ottawa. Le Parti conservateur ne s'est pas opposé. Pourquoi? Parce que dans le comté où cette entreprise-là va bâtir son usine de batteries... Ça, c'est Northvolt. Oui, Northvolt. c'est un député conservateur qui est là. Fait que le député conservateur dit « Parlez pas contre ça parce que là, c'est populaire dans mon comté. » Mais tu es supposé d'être un parti conservateur pour le libre marché. Les subventions aux entreprises, il faut abolir ça. C'est du BS corporatif. 10 milliards. Puis là, au Québec... on se vante, puis là, on fait des conférences de presse, puis les batteries, etc. Ouais. Mais on ne dit pas que pour construire une batterie, tout ce qui se passe en amont de ça, et donc la pollution, il y a de la pollution quand que tu construis la batterie. Une fois qu'elle est là, OK, bon, la voiture va polluer moins, mais laissez le marché décider. Là, on subventionne les riches, parce que c'est les riches qui peuvent s'acheter des Tesla. Avec on avait au Québec une subvention de 10 millions de... Attends, tu faisais un méchant bon salaire quand tu as acheté ta Tesla. Bon, parce qu'il vient une Tesla, puis il dit, en voulant dire, moi, je suis pas riche, mais t'étais borderline avant. Tu as eu une subvention gouvernemental? Oui, pour 13 000. 13 000. 5 000 au fédéral. 8 000 au provincial. On a payé pour ça, Amélie. Là. Incroyable. Puis on n'a pas les moyens d'avoir... Mais c'est ça, c'est une subvention aux riches pour qu'ils se sentent bien. C'est vrai. On paie le petit peuple, on paie les riches pour qu'ils s'achètent des Tesla. Puis qu'ils se sentent bien. Tu viens de me faire réaliser ça, Maxime. Je suis choquée. Je vais faire un bout. Mais c'est pour ça je l'avais jamais allumé là-dessus. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut abolir ces subventions-là. Puis si vraiment tu veux t'acheter une Tesla, paye le prix du marché. Si elle vaut 50 000... Si t'es riche, achète-la 50 000. Je peux dire que je suis assez d'accord avec toi. Elle pourrait te donner des subventions peut-être aux faibles revenus. Le thinking dans ça, c'est qu'il voulait partir, il voulait starter l'industrie. Puis en réduisant le prix. Puis là, ils l'ont bien parti parce que les prix des véhicules commencent à baisser. Puis c'est avec le volume que tu peux... Mais là, Tesla, ça peut coûter combien maintenant? C'est toujours très cher, 60 000. Oh mon Dieu! Oui, mais c'est la... Là, ils ont coupé la subvention, par exemple, au Québec. Au Québec, un peu. Un peu, pas beaucoup. On paye moins. On paye encore. Fait que il y a un débat à avoir là-dedans. Est-ce que tu veux partir cette industrie-là, puis le jump-starter, puis... Mais le PPC se situe où dans Non, abolition de toute subvention à l'industrie verte, à l'industrie pétrolière. On abolit toutes les subventions. Et si vous avez un produit, puis vous n'êtes pas capable de le vendre, bien... Ça veut dire que dans un système capitaliste, vous faites faillite habituellement. On laisse les gens décider. Là, ça, c'est un petit peu comme Trump Puis là, disait aussi. Le risque, là, il n'y a plus de risque. Le risque, on le met sur le dos des individus, des payeurs de taxes. Ouais. Mais lorsque tu investis dans une entreprise, quoi que ce soit, il y a toujours un risque. Mais là, l'État vient toujours pour assurer « Ah non, il n'y aura pas de risque, on va vous aider, on va vous subventionner. Et c'est ce qu'on fait, là. C'est pas juste le Québec, d'autres provinces canadiennes aussi, puis le gouvernement fédéral. Nous, notre position, c'est on abolit ces subventions-là. Puis, on peut sauver là, de 8 à 10 milliards de dollars par année en abolissant les subventions d'entreprise au Canada. En abolissant l'aide étrangère, ça fait partie de notre programme, 5 milliards. Quand je dis l'aide étrangère, là, le gouvernement du Canada donne des subventions pour lutter contre les changements climatiques en Afrique. Ouais. Est-ce qu'Amélie, tu crois vraiment qu'un dictateur africain va utiliser l'argent pour réduire les gaz à effet de serre de son propre pays? Absolument, absolument. Je l'aime de plus en plus, le PPC. Je suis assez d'accord avec cette philosophie-là, dans le sens que quand on a cette minding-là d'avoir un plus petit gouvernement, à un moment donné, il va falloir que le gouvernement se...
Oui, soit plus. Mais c'est pour ça que Poilievre ne parle pas de ça, parce que s'il coupe, il va déplaire à des clientèles. Ouais. Fait qu'il ne veut pas en parler. Il va déplaire au woke. Ben oui. Fait que là, nous, ces subventions-là, l'aide internationale, on va abolir ça, mais les gens vont dire, Maxime, il faut aider les gens. Oui, le Canada va être là lorsqu'il y aura un désastre naturel ou une crise quelconque naturelle pour aider ce pays-là, mais pas pour bâtir des routes en Afrique, pas pour lutter contre les changements climatiques en Afrique ou quoi que ce soit. Puis normalement, la meilleure formule, c'est que lorsqu'il y a une crise à quelque part, vous voyez souvent la Croix-Rouge qui dit, bon, aidons pour le tremblement de terre à telle place. Bien, le gouvernement peut dire, si la population veut faire ça, bien, moi, le gouvernement, je vais mettre, si vous mettez une pièce, je vais mettre une pièce aussi. Ça fait que si les gens, la Croix-Rouge, pour une cause humanitaire, ramassent $1 million, ça veut dire que les Canadiens sont préoccupés. Donc, le gouvernement peut dire, je mets $1 million aussi. Okay. Et on va juste aider dans des cas comme ça. Mais c'est pour ça qu'on peut économiser. Puis, l'ONU, on n'a pas parlé de l'ONU, mais l'ONU, le gouvernement donne de l'argent, ça n'a pas de bon sens, pour promouvoir des projets woke, socialistes. Ouais. Et nous, ce qu'on va faire, on va dire à l'ONU, c'est bien simple. Si vous voulez l'argent des Canadiens, vous avez juste à prôner des politiques qui sont en ligne avec nos valeurs canadiennes. Et je peux vous dire qu'on va économiser beaucoup parce que ce que fait l'ONU actuellement, c'est de promouvoir cet agenda-là parce qu'ils veulent un gouvernement supranational. Mais gouvernement supranational, quand je dis ça dans les médias traditionnel, on rit de moi. C'est un complot. Ben oui, c'est un complot. Ben oui. Comme le World Economic Forum. Oui, mais c'est-tu un complot que l'OMS veut un traité pandémique? Ben oui, c'est ça. C'est un autre complot, ça. Mais pourtant, c'est un fait. Ben oui, c'est un fait. C'est bizarre. Mais le gouvernement supranational, c'est pas nouveau. Ça existe. T'arrives de là, t'es en Europe. Oui, bon, oui. C'est vrai. Pourquoi les Anglais ont dit « je veux pas faire partie de l'Union européenne » parce que l'Union européenne décidait des politiques, les non-élus bureaucrates de l'Union européenne décidaient de politiques qui